on remarque que le cycliste s'est déporté vers le centre de la chaussée pour avoir suffisamment le temps de tourner et d'arriver de front face au trottoir. La difficulté consiste à successivement tendre le bras pour indiquer son intention de tourner et regarder derrière si aucun véhicule n'arrive par l'arrière, se déporter vers la gauche pour se donner le temps de tourner à droite, remettre les deux mains sur le guidon pour passer le ressaut. Pour entrer dans un giratoire à deux voies, on attend de la même façon que le ferait une voiture que la voie soit libre. En s'insérant sur le giratoire, on préconise de se positionner au milieu de la voie de droite. Cela permet d'être visible des voitures, de ne pas avoir à rouler sur la bande cyclable souvent remplie de détritus et autres déchets pouvant entraîner des crevaisons. D'autre part, les bandes cyclables sont situées dans les angles morts des voitures. Lorsque l'on souhaite rester dans le giratoire, il faut effectuer à chaque sortie un contrôle visuel vers l'arrière. Ici, le véhicule placé à l'arrière du cycliste peut facilement le voir et moduler son allure. Lorsque l'on circule dans le giratoire, il faut indiquer à chaque sortie si l'on sort du giratoire en tendant le bras droit ou si l'on reste dessus en tendant le bras gauche. À l'approche de la sortie de giratoire que l'on souhaite emprunter, on indique son changement de direction en plaçant le bras droit à l'horizontale. Sur une voie à double sens dépourvue d'aménagement cyclable, les cyclistes doivent prendre leur place. Il ne faut ainsi pas hésiter à se positionner au centre de la voie plutôt qu'à la droite de cette dernière. En effet, on peut voir ici que les véhicules placés à l'arrière des cyclistes ne sont pas tentés de dépasser. Sur ce type de voie où le trafic est dense, un placement au centre force les véhicules à ne pas tenter un dépassement qui pourrait s'avérer très dangereux s'il était réalisé. Les doubles sens cyclables permettent aux cyclistes d'emprunter des voies parfois étroites dans lesquelles ils croisent potentiellement des voitures. Ce type d'aménagement nécessite de se déporter vers la droite lorsqu'un véhicule arrive en face. Un double sens cyclable peut paraître contre-intuitif, mais les véhicules peuvent parfaitement voir les cyclistes arrivant en face, ce qui permet une gestion relativement facile du croisement. Il est cependant essentiel que ce dernier se fasse à vitesse réduite à la fois pour le vélo et la voiture. Le cycliste se positionnera au centre de la voie lorsqu'aucune voiture n'arrive en face et se placera sur la droite de la chaussée pour croiser ces mêmes voitures. Un passage de trottoir peut se dérouler facilement si le trafic automobile est modéré. Une vérification visuelle arrière reste essentielle pour garantir la sécurité du passage, même si le feu est vert. Avec un fort trafic, il faut garder à l'esprit que les voitures qui tournent peuvent avoir un feu vert en même temps que les piétons et cyclistes empruntant le trottoir. Il faut donc être particulièrement vigilant, certains véhicules refusant en effet de laisser la priorité alors même qu'ils devraient le faire. Certains aménagements, notamment sur des ponts, proposent aux cyclistes un passage d'une bande cyclable à une vélorue. On passe donc d'une voie où voitures et vélos roulent côte à côte à une voie où le cycliste partage la voie avec les voitures. Le point sensible de ce type d'infrastructure est donc le passage de la bande cyclable à la vélorue. Pour que ce passage se déroule au mieux, le cycliste doit s'assurer de réaliser un contrôle visuel arrière pour pouvoir anticiper l'arrivée des véhicules à l'arrière, de prendre sa place au centre de la vélorue en indiquant avec son bras gauche son changement de positionnement de la bande cyclable située à droite de la voie vers le centre de la voie lorsqu'elle devient une vélorue.